Salut les lutins! Bonjour Jérémy. Bonjour Cathy! Allez, une semaine qui se termine, une semaine bien fatigante. Bien chargé encore, Ouais, ouais, parce mais bon, que voilà. normalement on en voit le bout. Oui, Les on rentre des CE là, colis, les comités d'entreprise de Noël qui nous font rentrer En tout cas, beaucoup oui, il y en a de voilà. beaucoup. Ouais, et donc Beaucoup de cam. mais on a quand même eu le temps de jouer et on a une semaine en plus qui commence à se C'est un rétrécir petit un peu petit plus peu, calme, ça se fait aussi condenser un petit plaisir. peu au niveau des sorties, donc on a un Mm. peu de temps de Oui. respirer, de prendre le temps de vous expliquer un petit peu tout ce qui est sorti. Du coup, je vais revenir sur un jeu qui est sorti il y a déjà un moment. C'était vendredi, la journée du harcèlement. Donc, Scolaire. je Non, sais pas, le non, le harcèlement tout harcèlement tout court. court. D'accord, hier Ouais. tu m'avais dit le harcèlement scolaire, c'est pour ça. Bon, Bah écoute, eh on ben, va parler du le harcèlement harcèlement, voilà. scolaire, notamment. Voilà. Ce petit jeu Takapa, alors c'est pas un jeu que vous prenez comme ça, c'est un jeu à jouer avec des animateurs, des animatrices, des professeurs, etc. Pour mettre en situation, comprendre un petit peu ce qui se passe, donc essayer de trouver des solutions face à ce qui peut vous arriver ou ce qui arrive aux autres, mais que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à dénoncer. Donc l'idée, c'est vous allez réagir en fonction des caractères des animaux. Il y a celui qui râle, celui qui essaie d'être empathique, celui qui va gronder, enfin voilà, chaque personnage a une capacité de réponse, les émotions que vous pouvez avoir face à une situation. Et après, évidemment, toutes les situations qui peuvent arriver. Donc, on va les décrire, on va les jouer, on va essayer de comprendre et essayer d'imaginer des solutions. Voilà, ce petit jeu-là, il peut aider à libérer la parole peut-être et, et essayer de discuter surtout des situations qui peuvent être complexes, notamment en effet dans la cour de récréation ou en classe. Voilà, Takapa. On va revenir à du jeu de société un peu plus joyeux. Une vraie fausse nouveauté, Une comme on vraie les fausse nomme. nouveauté, voilà. Ouais. Détective Charlie, mystère au manoir. Alors, Théo Rivière, Théo Les Rivière. Fayards. L'illustration cette fois-ci, c'est Artemisia. On part des illustrations de Piper Thibaudot à la base. Ok. Et du coup, vos enfants, il paraît qu'ils grandissent. Et Charlie aussi. Voilà, donc Charlie a pris un peu de maturité, elle a grandi. Et donc, son enquête va se complexifier. Voilà, donc c'est un détective Charlie, là plus pour les 6 ans, mais pour les 8 ans. Donc un jeu familial, toujours sur de la déduction, un petit peu plus complexe. Et voilà, donc pour tous ceux qui ont grandi, pour tous vos enfants qui ont grandi avec Détective Charlie, les premières enquêtes, et qui ont grandi, vous pouvez du coup passer à l'étape supérieure. Ça, j'ai hâte de le faire. J'ai pas encore débuté, mais c'est super chouette. Wouhou! Ah. On va swinguer ce soir. Alors, Attention. Digi7, donc Digi7, un jeu de Colin Vallière et Camille Verrier, illustré par Florence Denazel dans la gamme des jeux Haut les mains. Encore un jeu de quiz musical, Ouais, mais celui-là, on l'a bien aimé parce qu'il propose un petit quelque chose en plus, puisque le but, ça va pas être de remettre ça dans un ordre chronologique ou d'être le premier à dégainer le chanteur, le nom de la chanson, l'année de la chanson, etc. On va avoir des thèmes, voilà. Donc par exemple, on a des petites cartes avec des QR codes. Là, le thème, ça va être animaux. On va avoir 7 chansons sur le thème des animaux et il va falloir trouver du coup à quel animal ça correspond. Donc c'est pas comme ils disent le plus rapide qui va gagner, mais le plus malin qui va essayer de faire la déduction en disant alors ça, et donc du coup c'est cet animal qu'on doit penser. Et du coup, hop, on va s'en faire un petit. Bonjour Aurélie. Oui. Alors, J'adore ce truc. on tend l'oreille. Sentir le sable sous ma tête. Ah, ça c'est un taureau. Comme ça peut faire du bien. C'est le film sur la corrida, c'est la chanson sur la corrida. Francis Un Cabrel. taureau, mais oui.
Allez, Bon, un là, autre, un autre, un autre, un autre. les filles sont dégoûtées parce que Bah je ouais, suis très tu- fort à tu- ce jeu. fort. Un dinosaure! C'est la Oh, BO bah de oui, Jurassic évidemment. Park! Oui, Bon, bah voilà. voilà, ce jeu est génial, sauf si vous jouez avec Jérémy, en fait. C'est tout. Donc voilà, moi j'adore parce qu'il y a une proposition vraiment différente et, et je m'éclate et voilà. Et voilà. Donc DJ7, il y a, il y a 87 cartes, donc de 7 chansons différentes. Non, ouais, 80 cartes thèmes, 560 chansons à deviner. Voilà, ça c'est Oui, vraiment bien. c'est validé par moi en général et par toute clair. l'équipe. Mais oui. Euh, Toujours du jeu d'ambiance. Ouais, mais un petit peu plus difficile celui-là. oui. Enfin, celui-là, je serais peut-être moins, moins efficace. Sucré salé. Alors, on est sur une localisation, c'est Mad Emil Christensen et à l'illustration, c'est Madsberg. On est toujours sur des jeux à association d'idées. Petit jeu de bah oui, Oui, de- d'association ouais. un peu et un petit peu loufoque, quoi, parce Oui. que ça va pas être facile. Donc, hop, si je mets Homer Simpson de Traviol. Donc, du coup, la mécanique, le jeu, c'est très simple. Il y a un médium qui va devoir faire deviner un mot. Il tire une carte au hasard qui lui indique, du coup, les coordonnées du mot qu'il doit faire deviner. Et ensuite, eh ben, il va falloir que les autres, en 5 manches, éliminent le plus de mots possible pour réussir à trouver le mot. Jusque-là, rien de neuf, tu vas me dire. Non, ça ressemble beaucoup Mm. si vous avez joué à Profiler. Je trouve qu'il y a voilà, Voilà. même style de mécanique par élimination. Les Voilà. Similo aussi, où on travaille fait. par association Sauf que d'idées. là, du coup, bah, vous avez une carte avec 2 propositions. Et donc, bah, par rapport au personnage que vous devez faire deviner, bon, bah, là, ça va encore. Du coup, j'ai Europe ou États-Unis. Bon, bah, je vais dire États-Unis. Ça va en enlever un petit paquet. Et du coup, le ou les autres vont essayer d'éliminer le plus de possibilités. Voilà. Raclette. Mal de tête. Non, mais on peut. Non, il faut pas éliminer Voilà. Donc, ces cartes-là. voilà, on justement. va éliminer des cartes. Le médium va dire si oui ou non le mot était dedans. Sinon, bah, du coup, il retire un thème. Et du coup, bah, Mars ou Vénus. Ah, Hey, là, hey. on peut dire masculin, féminin, Oui. ça peut marcher. Enfin voilà. Ça va être soumis à l'interprétation du médium et des gens qui jouent avec lui. Mais voilà, une proposition un peu différente, plutôt chouette. Et c'est sucré salé. Sucré ou salé. Hop. Hop. Celui-là, je vais l'embarquer ce week-end et on va tester in Et situ. on va maintenant chanter à nouveau. Ah bon? Puisqu'on repart dans les années. Allez, vas-y. Ouais, je ressors mon micro. Goldorak, go. Alors, Cathy est disponible tous les week-ends pour animer vos soirées, bar mitzvah, baptême. pas du tout, je chante trop comme une casserole, c'est l'horreur. N'hésitez pas à demander la brochure en magasin Non. pour ses tarifs et ses conditions d'animation. Alors, Goldorak, donc un dessin animé des années 70-80. 70-80, ouais, qui a bien perduré dans les années ensuite. Mais... C'est vrai? Oh oui, bah jusqu'au début des années 90, on avait du Goldorak. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, je pensais que ça... Mais J'ai du mal à me dire qui connaît Goldorak en fait. C'est surtout un phénomène puisque j'ai vu le Archeo Toys, une chaîne YouTube que je vous recommande particulièrement sur Goldorak, le phénomène de Goldorak à sa sortie. Il y a eu un alignement de planètes, ils ont commencé à diffuser Goldorak en plein été, sauf que c'était un été pourri, donc les enfants étaient devant la télé et bah, ils ont tous, ça a été le carton, ils ont tous accroché à Goldorak. Okay. Et c'est comme ça bah, qu'on a eu après tous les mangas qui sont venus investir le club Dorothée et les chaînes jeunesse de l'époque. Voilà, c'était l'anecdote d'Anecdote Man. Merci beaucoup. Donc un petit jeu à partir de 10 ans pour jouer en solo jusqu'à 4 joueurs. En coopératif. On a Yann et Clem à l'Autora et Alexis
Talon aux Allez, juste. illustrations. Alors, bon, les fans de la série y reconnaîtront tous les personnages, les vaisseaux, alors, forcément, voilà, les vaisseaux, les arrimages, tout ça. Le but, c'est quoi? C'est un peu comme un Space Invader, hein. On va avoir les forces de Vega qui attaquent la Terre, et nous, avec Goldorak Actarus, et Vega, Actarus, la patrouille des aigles, voilà, ouais. j'avais déjà fait la boulette quand j'avais dit que c'était un de mes coups de cœur de Vichy qui était revenu, voilà, donc, et la patrouille des aigles, va falloir éviter tout ça. On gagne si on arrive à tuer 4 Golgoth, et on perd si le petit curseur arrive sur Game Over. Donc au début d'un tour, je révèle une carte action, voilà, on en a 4 en main, donc je révèle une carte action, donc là, les nuls, évidemment pas ça. Bah oui, forcément. C'est pas possible ça. Bah oui, mais on les a remis dans l'ordre, donc forcément. Ah, bah attends, tiens. Oh, les défenses terrestres, il y en a marre. Voilà, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Premier tour de jeu, et ben, toutes les navettes orange et vertes vont arriver et vont avancer. Et si on n'a pas, bah, du coup, et même si on a, on en fait popper une de plus. Voilà. Donc, ça va descendre. Alors, quand on les tue, elles ne sont pas éliminées, elles reviennent ici. Donc, plus le jeu avance, plus il y en a et plus on se sent un peu oppressé. Et puis parmi les navettes qu'on tire face cachée, il y a des Golgoth. Donc quand on tire un Golgoth, on vient le mettre là. Il a sa barre de points de vie et donc il va falloir gérer tout ça puisque si jamais une navette ou des Golgoth arrivent là, bah, du coup on va monter le curseur de danger et quand on arrive ici, on tire une carte événement qui souvent n'est pas favorable. Et voilà, donc on a un niveau facile, un niveau un petit peu plus complexe avec plus de cartes, plus de tirage de cartes événements. Et le but, c'est de défendre la Terre contre les forces de En Vega. coopératif, évidemment, contre le système. C'est rigolo, c'est pas compliqué, c'est vraiment de l'intergénérationnel. En effet, si vous avez regardé Goldorak quand vous étiez petit ou petite, jouez ça avec vos enfants, vos petits-enfants à force. C'est plutôt rigolo. On reste dans le thème de l'espace, puisqu'on va aller chez Studio H avec Space Lab. On retrouve un duo d'auteurs bien connus. Je vais éviter de ne pas faire la boulette d'hier. Ouais, avec Johan Goupy et Corentin Lebras. Et aux illustrations, c'est Werloop. A priori, c'est un studio, mais j'ai cherché un petit peu ce qu'ils étaient. C'est un studio d'illustrateurs. C'était pas, j'ai pas réussi à avoir un nom exact d'illustrateur ou d'illustratrice. Elles sont assez barrées les illustrations. Ouais. Il y en a quelques-unes, ton homme invisible d'hier, ou le gant tout seul qui se promène. Oui, d'accord. On est sur un petit jeu de construction de tableau aussi, finalement, dans l'idée. Hein. Donc chacun va avoir. Ah, mais j'ai encore un rouge. Je sais même pas ce que c'est. C'est notre station, c'est notre station spatiale. Morceau de station, et il va falloir y mettre les personnages et les comboter en fonction des couleurs demandées. Icônes, hop, voilà. Hop. Hop, voilà. C'est plutôt léger comme jeu, c'est assez rapide. Donc comment ça va se passer? Au début d'un tour, j'ai le choix entre 3 actions. Soit je tire 3 cartes, hop, et je garde les cartes que d'une seule couleur. Bon voilà, on va dire je vais prendre les bleus. Le rouge, du coup, vient dans une des fosses communes, voilà. Soit je récupère des cartes de la défausse commune qui m'intéresse. Soit si j'ai 5 cartes ou plus, ou si j'ai envie, je joue la carte pour pouvoir la poser sur ma station. Donc autour de chaque module de la station, du coup, j'ai des présences en couleur. Et pour pouvoir poser une carte, il faut payer son coût en défaussant d'autres cartes de ma main. Voilà, donc là, cette carte coûte 2, donc je défausse 2 cartes que je remets dans la défausse commune, pas que je défausse totalement, et je pose ma carte. Alors, comme sur ce genre de jeu, on va faire attention à ce qu'on va défausser, parce que les objectifs sont visibles pour tout le monde. Ah, mais là, je défausse que du bleu, ça va vachement l'avantager, il a plus de cartes, donc il va forcément piocher. Donc voilà, pas mal d'anticipation. Et après, c'est de la combo, puisque quand je place les cartes suffisamment en bas par rapport à ce qui est demandé, je peux gagner du point de victoire ou des bonus. Si je place en haut, je vais tirer autant de cartes projet que la valeur de la carte. Je n'en garde qu'une, et ça, c'est de la collection. Et par exemple, voilà, ces deux-là, à la fin de la partie, j'en ai 2. Ça me rapportera 3 points. On va faire ça jusqu'à ce qu'une personne
Et valide les 3 objectifs ou que une personne ait rempli toute sa station. Et ben, après, on compte les points. Celui qui a le plus de points gagne la partie, tout simplement. c'est rapide, ouais, voilà. Oui, C'est à 2, ça a été ouais, rapide. Même jolie, après, à plus, construction de voilà, tableau efficace. les actions Ouais. sont pas interminables, donc ça va Non. assez vite. Ouais. Et on comprend très vite à peu On- près où est-ce qu'il faut aller en essayant de faire les combos le plus optimum possible. On a apprécié le jeu, très clairement, il nous a manqué peut-être un petit plaisir sur une thématique qu'on a encore Ouais. peut-être un peu déjà vu, Ouais. mais après, éditorialement, il n'y a rien à redire. Hein. L'iconographie est vraiment très claire, le jeu est fluide et bon, peut-être Un petit thème un petit peu un loufoque petit plutôt plaisir sur le que. thème Ouais. un peu plus, Parce plus qu'effectivement, entraînant comme qui on a nous dit a... hier, la thématisation, ils auraient pu mettre tout et n'importe quoi. Oui, Donc complètement. bon, ouais. repartir Mais sur bon. de l'espace, oui. Oui. C'est vrai qu'on manque un peu de jeu sur l'espace. Et bah du coup, partons au Mexique. Et ben le dernier opus de la gamme Carte Aventura qui commence à en avoir Un petit paquet. ouais, un sacré paquet. Je les ai pas sortis là tous, mais ouais, il a commencé à y en avoir un bon nombre. Donc le petit dernier Mexica. Là, on va jouer. J'ai oublié le nom de la dame qui s'appelle Malinali. Donc c'est une aztèque et on va suivre ses aventures avec l'arrivée de Cortés donc sur le sol américain. Et on va vivre, pareil, différentes aventures, différents embranchements. Il y a 5 fins possibles comme à chaque fois. Et ça nous fait vraiment vivre ce que c'était que aussi bien les exactions espagnoles que pouvait l'être aussi la dureté de la vie et la difficulté aussi chez les Aztèques où c'était pas forcément tout rose non plus de leur côté. Hein. Un sacré Moctezuma, c'était pas un super bonhomme non plus. Donc très chouette. Moi, j'ai passé ma soirée dessus hier soir et T'as pas fait de cauchemar de sacrifice humain? Non, encore une belle aventure à découvrir. Donc Thomas Dupont évidemment à l'autorat, Élise Renouvin qui a fait le scénario et Guillaume Bernon toujours aux illustrations et c'est chez Plam. Voilà. Un nouvel end match, encore une vraie bagarre. nouveauté. 3e opus des combats de légende, donc vous connaissez un match, un jeu de placement, de combos de cartes et d'affrontements. Donc là, 4 nouveaux personnages, on a Barbe Noire, El Chupacabra, Pandore et Loki. Voilà. Tu l'as bien dit. Ah bah. Chupacabra. El Chupacabra. C'est dans quoi? C'est un animal, mythique du Mexique, justement. Ah, bah alors En tout cas d'Amérique du Sud, voilà, une espèce de chien démon. Okay. Voilà. D'accord, les esprits. Voilà, Ok. tout à fait. Donc, dernier opus de la collection. Auteur-illustrateur, Rob Davio ils sont plein. Alors, ils sont Noah Cohen, Rob Davio, Justin D, Jacobson et Brian Neal. Enfin, il y a du monde. Ouais, oui, beaucoup de monde. Bon, dis donc, il va falloir quand même qu'on se dépêche un petit peu. Ouais. On papote, mais... Une encore vraie fausse nouveauté, hein, parce que c'est une réédition. Gobbler, ça date de 2003, donc Thierry de Noël. Un petit jeu à 2 uniquement. L'idée c'est d'aligner 3 gobelets à sa couleur, sachant qu'ils ont des tailles différentes. Donc on va pouvoir les manger. Positionner son gobelet par-dessus. Donc l'idée c'est quand vous allez le dévoiler, de rappeler quelle est la couleur du gobelet qui est en dessous. Parce que dommage, je t'ai fait gagner. Voilà. Très bon jeu à oui. qui méritait en effet une petite réédition. Des casse-têtes. On a du casse-tête, donc un nouveau pareil dans la gamme des Clubox. Donc il y en a plein à force. Des clou-puzzles. Et celui-là c'est un clou-puzzle parce que oui. Comme la pyramide aztèque qu'on avait eu. Un petit truc en plus. Donc et celui-là c'est sur le thème de Alice. Voilà, donc un puzzle qui nous permet de passer derrière un premier miroir, puis un deuxième pour passer derrière un deuxième miroir, et tout ça sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Voilà. Et dans la gamme des casse-têtes, on s'est sorti depuis un moment, mais on n'avait pas pris le temps encore de les commander. Il y a un sacré boulot sur le packaging. Tu vois que cela il s'adresse pour les grands.
Oui, donc nouvelle gamme de casse-tête évolutif, hein, 120 défis, avec pareil des petites formes différentes. Ça, c'est des jolis cadeaux de fin d'année à faire. Allez, Et il nous un reste, dernier petit jeu à deux. Ouais, un dernier jeu à deux. Donc là, la sortie jeu expert de la semaine. Kikai pour sa version européenne. Le jeu s'appelait Bricola Age au Japon. C'est donc une localisation. Donc, les localisations, c'est toujours très très différent dans ce qui se passe quand un éditeur décide de localiser un jeu. Soit il a peu le choix de toucher au plateau, etc. Soit au contraire, une grande liberté, ce qui a été plutôt le cas ici, puisque l'éditeur a complètement choisi de revisiter les illustrations originelles qui ne lui plaisaient pas du tout, et donc de transcrire ça sous un thème, une vision assez européenne Du Japon. Du Japon. Donc ça, c'est toujours la difficulté d'adaptation comme ça, de qu'est-ce qu'on perçoit d'un autre continent. Non, c'est pas si c'est les pieds, si c'est les pieds. La thématique est plutôt rigolote. Alors Kikai, ça veut dire machine en japonais. C'est aussi un volcan, j'ai découvert ça. Et donc l'idée, ça va être de revisiter, construire des expositions de machines. Donc c'est des espèces de détritus, de déchets qu'on va trouver. Puis on va construire récupère ce qui traîne dans la rue machines. Et on fait des trucs un peu bizarres. Et pour de vrai, ça a vraiment existé. Il y a des artistes japonais et autres depuis qui ont réimaginé ça. Vous pouvez, sur le net, on trouve comme ça pas mal de trucs très très étonnants. Et des expositions avec des jouets d'ailleurs. Des jouets qui ont été recompactés comme ça pour faire des choses assez étonnantes. J'ai trouvé des choses, waouh, superbement jolies. Ok. Ça ne veut pas dire que le plastique c'est fantastique. Non. Pardon. Le jeu en lui-même, c'est un jeu à combo. On va faire 4 manches. Soit au bout des 4 manches, on calcule les points. Soit quelqu'un arrive à poser tous ses jetons publicité et du coup ça déclenche la fin de partie. On a 4 actions par manche. Donc soit on va pouvoir défausser des petits cubes énergie ici pour créer un cheminement, puisqu'ici on va avoir plein de fans qu'il va falloir diriger vers nos Kikai. Donc créer un chemin du coup pour qu'on puisse faire venir les gens devant notre Kikai, soit construire un morceau de notre Kikai. On commence toujours par les pieds. Oh, c'est bizarre, voilà. Soit on va faire une action pour attirer les fans, donc du coup faire venir les bonhommes, nos petits bonhommes ici par leur cheminement et gagner du coup les bonus par rapport à la couleur de Kikai et à la couleur du coup du fan qui vient. Soit enfin je fais une exposition, c'est-à-dire que si j'ai ma fan zone elle est pleine, je vais vider ma fan zone, je vais récupérer de l'énergie, je vais récupérer des points, je vais monter sur la piste de notoriété du grand maître Kikai et on va faire ça. Donc la mécanique, comment je choisis où est-ce que je vais jouer, c'est l'une des frustrations du jeu, c'est que voilà. C'est le principe d'un jeu expert. Je vais avoir des zones. On a 6 zones. Je vais avoir 4 cartes en main au début de la partie. Le parking, voilà. l'école, le train station et le diner. Et donc du coup, je ne vais pouvoir faire une action que dans la carte que je vais défausser. Donc soit je construis sur ce lieu, soit je fais une expo sur ce lieu, soit j'attire des fans sur ce lieu, soit je crée un chemin à partir de ce lieu. Quand on n'a pas le choix, on peut défausser 2 cartes identiques pour choisir le quartier qu'on veut, mais du coup, on va vite se retrouver avec beaucoup moins de choix beaucoup moins de choix sur la suite. Donc voilà, on n'en récupère qu'une à la fin de chacun de nos tours de jeu, donc à utiliser avec parcimonie le bonus de aller où on veut. Mais du coup, il y a de la frustration parce qu'on veut faire un truc, on le fait, et puis ah bah non, mais j'ai pas le droit de le faire puisque c'était pas au bon endroit. Voilà. Et après, voilà, c'est du combo et c'est très chouette. Il y a un joli matériel. Le thème, hein, Oui. on râlait sans râler sur le thème de l'espace. On a vraiment un thème qui nous a plutôt enchanté. L'idée était vraiment enfin un peu différente de ce qu'on peut avoir comme proposition.
Et après, bah, oui, c'est du jeu expert, donc c'est de la frustration permanente, hein. D'autant plus que méfiez-vous si vous prenez le jeu, la règle du jeu a cafouillé un tout petit chouïa et qu'on s'en est pas aperçu tout de suite qu'il y Donc, avait une petite carte de un petit FAQ. erratum sur une feuille volante. Voilà, donc ça, voilà, ça c'est le petit truc un peu qui nous a chafouillé Bah, un petit peu. on a un peu interprété les règles, du coup, on Voilà. n'a pas vraiment joué au vrai jeu. Mais C'est bon, ça. on a vu Donc ce qu'il faites en était. attention, ne jetez pas, ce n'est pas de la publicité, c'est vraiment ultra important pour démarrer le jeu. Et Il ben, reste un bah, les- vendredi ou un samedi n'est pas un vendredi ou un Là, on a samedi. pas mal de jeux de cartes à Sans collectionner du TCG. cette semaine. Il y a du Pokémon en attendant l'arrivée la semaine prochaine de je sais pas quel opus que vous attendez tous comme des petits fifous figurines. aujourd'hui. Là, il y a un. Ouais, cette semaine, on a ceci. Il y a One Piece, c'est la version, c'est l'OP13 qui est arrivé aussi. Et waouh! Et l'Orcana, là, on est avec La 10e. la Lueur lueur dans les profondeurs qui est également arrivée, hein. Comme vous voyez, on est bien drôlement entouré. bien entouré. On en profite pour re-souhaiter un joyeux anniversaire aussi à Asmodée qui fête ses 30 ans. Donc en ce moment en boutique, vous avez des possibilités de jouer, de gagner des jeux aussi. Donc ça, c'est si vous passez en boutique. Et Un ben, anniversaire c'est peut en surtout cacher un autre. que voilà, un anniversaire peut en cacher un autre, en effet, parce que de notre côté, on va fêter tout ce mois de novembre les 25 ans de la boutique du Lutin Ludique. Donc ça va être l'occasion de vous proposer pendant une quinzaine de jours des promos, des cadeaux, enfin, plein de petites opérations au fur et à mesure pendant 15 jours. Donc on va s'amuser, enfin, je l'espère. On va faire comme les Hobbits, le jour de notre anniversaire, on va offrir des cadeaux aux autres. C'est vrai, les Hobbits C'est font vrai, ça? les Hobbits font ça. Oh, mais t'as toujours une anecdote de Comme dingue ça, à raconter. dans la comté, il se passe pas une semaine sans qu'on reçoive au moins un cadeau. Waouh! Trop chouette. Donc voilà, passez en boutique, il y a donc des cadeaux. On fera les Hobbits. Voilà. Et on se retrouve avec plaisir sans doute la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.